Personne n'en parle. Ce qui se passe en Iran est tellement violent que le régime a préféré éteindre le pays plutôt que d'assumer ses crimes. On parle de plus de 2000 morts, pas officiellement, parce qu'un mort sans caméra n'existe pas. Et aujourd'hui, il n'y a plus de caméra. Depuis le 8 juin, plus d'internet, plus de téléphone, plus de lignes fixes. Un pays de plus de 80 millions d'habitants, rayé du monde numérique. On nous fait croire que couper internet, c'est pour rétablir l'ordre. C'est faux. Couper la communication, c'est empêcher les preuves, empêcher les chiffres, empêcher les noms, empêcher les visages. C'est transformer un massacre en une rumeur. C'est pour ça que seules certaines images sortent. Grâce à Starlink. Et si le régime tirait déjà à balles réelles quand le monde regardait? Imaginez ce qu'ils font aujourd'hui, pendant le hashtag Digital Blackout Iran. Beaucoup de manifestants n'ont pas été touchés par accident. Ils ont été visés au visage. Ce n'est pas une bavure, c'est un message. On ne te tue pas, on te marque à vie. Et quand certains meurent, leurs corps ne sont même pas rendus à leur famille. Parce qu'un corps, ça devient une preuve. Et une tombe, ça devient un symbole. Malgré les balles, malgré les morts, malgré le noir total, les gens sont encore dans la rue. Et ça, c'est nouveau. Avant, la peur faisait taire le peuple. Aujourd'hui, la peur est dans les bureaux du pouvoir. Un régime n'éteint jamais Internet quand il gagne. Il éteint quand il panique. Pourquoi on n'en parle pas non plus? Parce que l'Iran, c'est complexe. Parce que l'Iran, c'est diplomatique. Parce que l'Iran, ça dérange certains intérêts. Alors on préfère parler d'autre chose. Un blackout, c'est pratique. Ça permet aussi au monde de détourner le regard. Je le dis clairement, ce que je partage aussi ici n'est pas mon vécu. C'est le témoignage d'Iraniens. De la diaspora, des familles. Il faut casser un mensonge dangereux. Le régime iranien n'est pas égal au peuple iranien. Être iranien, être perse, ce n'est pas soutenir la République islamique. Ce régime ne représente pas son peuple. Il le terrorise. Quand un pays est coupé du monde, ceux qui vivent à l'extérieur deviennent sa voix. C'est pour ça que les diasporas iraniennes s'organisent partout. Des manifestations, des rassemblements, des cris où le silence est imposé. Parler aujourd'hui, ce n'est pas militer. C'est empêcher un peuple d'être effacé.